Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble un gâteau que je l'ai nommé tartelette à 3 saveurs. C'est des tartelettes farcies avec 3 farces différentes, très simples à réaliser. Et aussi nous allons réaliser avec la même pâte un autre modèle de gâteau. C'est parti tout de suite à la recette. Nous allons commencer par la préparation de la pâte sablée. J'ai besoin de 250 g de beurre mou, 80 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, un œuf, un jaune d'œuf, une cuillère à café de vanille, un sachet de levure chimique, une pincée de sel et la farine pour amasser la pâte. Dans le bol, je vais verser le beurre qui doit être mou avec le sucre glace et la vanille. Je mélange bien avec la maryse jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène. Comme ceci, et ensuite j'ajoute l'œuf et le jaune d'œuf. Je mélange à nouveau. Une fois c'est bien homogène, je vais rajouter la poudre d'amande. De mon côté, c'est des amandes entières que je l'ai transformées en poudre. Je mélange bien. Et à la fin, je vais rajouter graduellement la farine. Sans oublier la levure chimique et la pincée de sel. Pour la farine, de mon côté, j'ai ajouté exactement 475 g de farine. Mais cela dépendra de la qualité de la farine. Il se peut que vous utilisez plus ou moins de grains par rapport à moi. Je préfère toujours travailler cette pâte sablée à la main pour sentir la texture de la pâte. Il faut avoir une texture bien tendre. Comme celle-là. Et ensuite, je vais prendre ces moules à tartelettes. Je vais former une boule de pâte et après, je vais la mettre dans ces moules à tartelettes de cette manière. Je serre bien les bordures, comme ça la pâte ne va pas descendre après la cuisson. Voilà, et j'essaie d'enlever l'excédent de pâte. Une fois les tartelettes sont bien formées, je vais les piquer avec la fourchette et les enfourner à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 15 minutes de cuisson, jusqu'à l'obtention d'une belle dorure à la pâte. Et comme vous voyez, j'ai seulement 8 moules, donc pour gagner du temps, je vais étaler cette pâte et former un autre modèle de gâteau. Et vous allez voir juste après avec quoi je l'ai farci, c'est super bon. Donc j'étale la pâte avec mon rouleau et ensuite j'utilise cet emporte-pièce cercle. Une fois les cercles sont formés à cette épaisseur, je vais les mettre dans le plat qui va au four. Très facile à manipuler cette pâte et je vous conseille d'utiliser un papier sulfurisé, c'est plus facile à porter la pièce. Et j'enfourne à 180 degrés, environ 10 minutes de cuisson. Voilà, nos pièces sont bien formées, comme vous voyez on a une très belle quantité de tartelettes. Maintenant on passe à la réalisation des farces. Ici je vais préparer la farce de coco. Dans le bol je mets 5 cuillères à soupe de lait concentré sucré, une cuillère à café de vanille et j'ajoute graduellement la noix de coco. Pour 5 cuillères à soupe de lait concentré, j'ai rajouté 5 cuillères à soupe de noix de coco. Et j'ai constaté que la quantité de farce est vraiment assez petite, donc j'ai doublé la quantité. Juste à gauche de l'écran, vous trouverez exactement les ingrédients nécessaires pour cette recette. Et j'en profite à vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et à activer la petite cloche. Et aussi de me suivre sur la page Instagram Ideal Tuto. Une remarque, pour la farce coco, il faut avoir cette texture, il faut que ça soit très tendre. Et ensuite, je l'ai mis dans une poche à douille pour le remplissage facile des tartelettes. Et ici, j'ai le caramel beurre salé, vous trouverez la recette juste dans la description. Et maintenant, je prends mes tartelettes et je vais les placer dans le plateau. Et je remplir la première couche avec le caramel beurre salé. Ensuite, j'ajoute une deuxième couche qui sera la farce de coco. Comme vous voyez, en utilisant la poche à douille, le remplissage est très facile et propre.
Ici, je vous montre que j'ai obtenu 40 pièces de tartelettes. Et maintenant, on va préparer la troisième farce. J'ai 250 g d'amandes torréfiées et hachées grossièrement. J'ajoute 100 g de biscuits hachés. De mon côté, le biscuit sablé maison. Et 100 g de la halva. Pour ceux qui connaissent la halva, la voici. Il y a plusieurs goûts et saveurs. Comme celle-là, c'est à la vanille. Je mélange bien les ingrédients et ensuite je vais rajouter le miel pour former une pâte. J'ajoute graduellement le miel. Et la pâte doit être comme celle-là, très bien tendre. Pour former la troisième farce, je vais utiliser le moule à silicone demi-sphère. Je vais m'en servir aussi du film alimentaire pour pouvoir retirer la farce facilement. Je prends une boule de farce et je la mets dans le moule à silicone pour prendre la forme. Ensuite, je la retire et je la place dans la tartelette de cette manière. Comme vous le voyez, 3 farces différentes et c'est super facile à réaliser. Et je vous dis pas du goût, il est super bon et les tartelettes restent tout le temps tendres. Voilà, une fois les tartelettes sont bien remplies avec la troisième farce, maintenant on passe à la déco. Je vais préparer un glaçage rocher. Pour cela, j'ai besoin de 200 g de chocolat blanc que je l'ai fait fondre au micro-ondes. J'ajoute 50 g d'amandes torréfiées et hachées grossièrement et une cuillère à soupe d'huile. De mon côté, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe et c'était vraiment beaucoup car le chocolat devient de plus en plus liquide. Si vous utilisez le chocolat au lait, 2 cuillères à soupe est bon, mais avec le chocolat blanc, 2 cuillères à soupe, c'était beaucoup. Voilà, une fois le glaçage est prêt, je plonge mes tartelettes de cette manière et je couvre bien ma farce comme ceci. Et une fois les tartelettes sont bien glacées, je les mets de côté et je laisse le glaçage complètement figé. Et ensuite, je voulais changer un petit peu. J'ai rajouté un petit peu de chocolat au lait sur mon glaçage rocher. Je l'ai fait fondre au micro-ondes et j'ai commencé à remplir de cette manière. On a obtenu une très belle couleur de glaçage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Juste une petite remarque aussi, la troisième farce n'était pas assez suffisante pour les 40 pièces. Il me restait 7 pièces sans la troisième farce. C'est-à-dire, il n'y avait que le caramel beurre salé et la noix de coco. Voilà, j'ai mis mes tartelettes de côté et les laisser complètement refroidir. Et ensuite, pour une décoration, je prends le chocolat et aussi ce moule à silicone spécial macaron. Je vais former des disques en chocolat. Je réalise des disques à base de chocolat blanc et aussi à base de mélange de chocolat blanc et de chocolat au lait, comme on a fait tout à l'heure avec le glaçage rocher. Et ensuite, je vais les garnir avec des pistaches, des noisettes, un petit peu des raisins secs et aussi un petit peu de cerise confite. Et pour rappeler que le gâteau contient aussi la noix de coco, j'ai rajouté un petit peu de noix de coco râpée sur chaque disque. Et de l'autre côté, j'ai fait des disques en chocolat au lait et au chocolat blanc. Je les ai décorés avec des noisettes et la noix de coco. Et je les place au frigo pour que ça fiche bien. Et là, je vais réaliser la farce pour notre sablé. J'ai pris 4 cuillères à café de la halva. Je commence à la hacher avec la cuillère et ensuite je vais rajouter 1,5 cuillère à soupe de la confiture. De mon côté, c'est la confiture d'abricot et je mélange bien jusqu'à l'obtention de cette texture. On a obtenu une sorte de crème. Et maintenant, je prends la pièce de sablé et je vais la farcir avec cette farce. Ce modèle, il est hyper facile à réaliser et c'est super bon. Voilà, c'est une petite quantité, 12 pièces. Et
Et ensuite, je vais couvrir ce gâteau avec le chocolat au lait fondu. Tellement j'étais fatiguée ici, j'ai plongé directement la pièce dans le chocolat. Vaut mieux placer la pièce de sablé dans une fourchette et la couvrir avec le chocolat à l'aide d'une cuillère. Et pour les dernières pièces, le chocolat n'était pas suffisante et j'avais la flemme de faire fondre encore du chocolat. Donc j'ai fait quelques petits traits comme ceci. Et comme décoration finale, j'ai rajouté noix de piquant sur chaque pièce. Et voilà nos gâteaux. Et voici notre gâteau, le glaçage a bien durci. Ainsi que les disques de décoration qu'on a préparés. Maintenant, on va coller les disques de chocolat sur chaque pièce. J'ajoute juste une pointe de chocolat fondu pour que ça colle bien. Et regardez le résultat. Très très beau, que ça soit au chocolat au lait ou bien au chocolat blanc. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et qu'est-ce que vous préférez. La tartelette avec un glaçage chocolat blanc ou bien la tartelette avec le glaçage chocolat blanc et chocolat au lait. Et pour les dernières pièces, j'avais la flemme aussi pour réaliser d'autres disques de décoration. Alors j'ai fait une petite décoration avec la poudre bronze. Et voilà le relais joué, nos gâteaux sont bien prêts. J'espère que vous avez aimé cette recette et cette petite gourmandise de 3 saveurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Juste après, je vais vous couper la pièce pour vous montrer les 3 couches qu'on a réalisées. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonner-vous et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit. À bientôt les amis. Ciao!